Innocence d'exister, simplissime, dit par Émile Berlerme en janvier 2023. Pour tenter de résumer une dernière fois, peut-être, la notion d'innocence d'exister. Est-ce qu'une amibe est innocente de ses actes? Évidemment qu'elle est innocente de ses actes. Sinon, il va falloir envoyer pas mal de monde devant les tribunaux. Est-ce qu'un million d'amibes est innocent des actes de la collectivité d'amibes? Un innocent plus un innocent plus un innocent, etc. égale, cela fait un grand amas d'innocents, rien de plus. La somme ne change pas la valeur, elle ne change que la nature du mécanisme, qui résulte de l'addition des mécanismes simples. Cela reste un mécanisme. Le tout n'est pas supérieur aux parties qui le composent. Imaginer le contraire est un jugement de valeur tout à fait humain et prétentieux. La fourmi avec 100 000 neurones fait tous les actes de la survie. Un être humain ne fait rien de plus. Ce qu'il prétend faire d'autre, de meilleur, de plus grandiose, est son jugement de valeur sur lui-même. C'est pratique comme tribunal. Remplacez l'amibe par une cellule de votre corps. Est-ce que cette cellule est moins innocente qu'une amibe? Êtes-vous prêt à l'envoyer aux assises si elle déraille? Je vais supposer que vous êtes saine et sain d'esprit. Cette cellule est innocente d'exister, que ce soit une cellule de la peau, une cellule du foie, un globule rouge ou blanc, et même un neurone. Ce sont des cellules vivantes, elles sont actives, elles agissent, elles n'ont pas demandé à exister, elles sont innocentes d'exister et de leurs actes sur Terre et dans notre corps. Pour mon corps, j'en suis absolument certain. Je n'ai aucun moyen intelligent pour communiquer avec elles. Il paraîtrait donc que nous sommes constitués de quelques 1000 milliards de cellules innocentes individuellement de leurs existences et de leurs actes. Et comme pour les amibes, la somme ne change pas la valeur, elle ne change que la nature du mécanisme qui résulte de l'addition des mécanismes simples. Cela reste un mécanisme. Pouvez-vous me dire comment je pourrais devenir responsable et éventuellement coupable de la somme d'actions innocentes? Si vous pensez à la notion de rétroactivité, n'ayez crainte, je vous rassure sur ce sujet. Le résultat de l'activité ne modifie pas ce qui l'a produit, mais éventuellement la production à venir. Sinon, nous pouvions imaginer le voyage dans le passé. De cette manière, l'asticot que nous sommes, s'il perçoit un mur, réagit après l'avoir perçu. L'honneur est sauf et l'innocence d'exister reste. Et surtout, ne rajoutez rien par-dessus tout ça, car si c'est vous ou autrui qui l'ajoutez, j'en serai toujours aussi peu responsable. Dans tous les cas, je n'ai désiré ni les cellules qui me composent, ni votre enduit immatériel qui ne rajoute rien à l'affaire d'irresponsabilité dans laquelle nous baignons tous. Ne vous en faites pas, je ne vais pas me formaliser si vous n'apprenez pas quelque chose d'aussi simple à comprendre, mais je serais déçu qu'un de mes compagnons de misère humain ait des difficultés à la compréhension de ces quelques mots. Fin, Émile Berlerme.